Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour un nouveau tuto élastique, donc toujours sur le thème de vice versa, et donc aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir réaliser tristesse de vice versa en élastique. Donc si vous voulez retrouver le tuto de joie, de dégoût et de colère en élastique, retrouvez les liens des tutos en barre info. Maintenant passons donc au matériel. Donc tout d'abord il faudra 95 élastiques bleus pour pouvoir faire la peau de tristesse, 86 élastiques blancs pour son maillot et 80 élastiques bleus d'une autre couleur pour pouvoir faire ses cheveux, ainsi que les 3 élastiques noirs pour ses lunettes. Ensuite, je vous conseille donc de recopier ce petit plan qui vous aidera à réaliser Tristesse, donc sachant qu'on va, pour pouvoir réaliser Tristesse, réaliser 13 tours, dont 7 blancs et 6 bleus. Vous comprendrez pourquoi après. On va donc ensuite prendre notre métier à tisser. Tout d'abord, enlever donc la partie centrale des picots, qui ne nous servira pas, ainsi que le support central également, pour se retrouver avec ce métier à tisser. Et donc on va pouvoir commencer. Donc à peu près au milieu du métier à tisser, on va donc prendre des élastiques blancs, puisqu'on va commencer avec les tours blancs. Et donc tout simplement, je vais commencer par prendre un élastique que je vais torsader, et ensuite je vais faire ça 4 fois le long de ma rangée du bas. Donc je fais ça 4 fois, de façon à ce que ma rangée s'étende sur 1, 2, 3, 4, 5 picots. Une fois que cela est fait, je vais donc terminer mon tour, tout simplement en reprenant un élastique blanc pour le remettre vers la rangée supérieure, et je fais pareil. Donc veillez bien à torsader vos élastiques pour faire un petit peu comme des 8, comme vous pouvez le remarquer. Une fois que j'ai passé tous mes élastiques de cette façon, je les abaisse avec mon crochet, et donc ensuite je vais réaliser un second tour. Donc ça c'était le tour de démarrage, donc on ne va pas le compter. Là on va vraiment réaliser le premier tour. Donc tout simplement je vais refaire un tour, sauf que cette fois-ci, comme vous l'avez remarqué, je ne vais pas placer mes élastiques en les torsadant, donc je ne vais pas faire de 8, je vais simplement placer mes élastiques normalement, comme ceci. Et donc, je veille bien à faire mon tour, en essayant tout le temps de garder le même sens dans lequel j'ai placé mes élastiques. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir commencer à tisser. Donc normalement, comme vous devez le remarquer, sur chaque picot, il doit y avoir 4 élastiques à chaque fois. Donc à chaque fois, je vais prendre mon crochet et tout simplement prendre les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot, pour à chaque fois les remonter par-dessus le picot. Donc normalement, il devrait se distinguer assez facilement, puisque à chaque fois, on a 2 élastiques en bas et 2 élastiques en haut. Donc tout simplement, il faut remonter uniquement les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas. De cette façon, vous passerez à chaque fois de 4 à 2 élastiques sur chaque picot. Donc faites attention parce que parfois les élastiques peuvent s'en mêler. Faites bien attention à ce que vous preniez les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas. Ensuite on abaisse donc le tout. Et donc là on pourra vraiment dire qu'on a terminé notre premier tour blanc. Donc c'est ça entre guillemets les tours dont je vous parlais tout à l'heure. Donc tout simplement là on va pouvoir mettre qu'on a fait un premier tour blanc. Et donc on va tout d'abord en réaliser 6 autres. Ce qui va constituer petit à petit le corps de tristesse. Donc vous allez rapidement remarquer que c'est tout le temps la même chose, que une fois qu'on a compris le truc c'est très simple, puisque du coup là je réalise un second tour de la même manière que j'ai réalisé le premier. Donc je remets mes élastiques normalement sans les torsader, et tout simplement je vais faire ça jusqu'au bout du tour. Une fois que c'est fait, je tisse de nouveau, donc une nouvelle fois je me retrouve avec à chaque fois 4 élastiques sur chaque picot. Je tisse de nouveau les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas, et de cette façon je me retrouve avec 2 élastiques sur chaque picot. Je vais bien remonter les élastiques par-dessus le picot, et je fais ça tout au long du tour. J'abaisse le tout avec mon crochet, et je pourrais ensuite marquer que j'ai fait un deuxième tour. Et vous allez voir qu'on va tout le temps procéder de la même manière. Donc maintenant on va donc réaliser un troisième tour, donc encore une fois de la même façon. Donc je vais encore une fois placer mes élastiques blancs normalement, et cela jusqu'à ce que mon tour soit fini. Et enfin, on pourra encore une fois tisser
Également, de la même manière, en remontant à chaque fois les deux élastiques les plus en bas et en les passant par-dessus le picot. Vous allez voir qu'une fois que vous aurez compris comment ça marche, ça ira tout seul. Et donc on pourra remarquer qu'on a fait un troisième tour. Donc maintenant je vais vous mettre un petit accéléré puisque vous allez remarquer que c'est exactement la même chose à chaque fois. Et on se retrouve après qu'on aura fait tous nos tours blancs. Donc nous revoilà, donc là, comme vous avez vu, j'ai réalisé mes 6 tours blancs, et il faut en réaliser 7. Donc si je vous retrouve pour le 7ème tour blanc, c'est parce que il va simplement y avoir une petite particularité, puisqu'on va tout simplement rajouter les bras de tristesse. Donc une fois que vous avez fait vos 6 tours blancs, avant de faire le 7ème, on va tout d'abord réaliser les bras. Donc, d'où l'intérêt d'avoir fait le corps de tristesse au milieu, c'est qu'on va pouvoir se mettre maintenant sur le côté et faire les bras. Donc pour cela, comme pour le corps, je vais tout d'abord prendre des élastiques blancs et faire un tour, sauf que cette fois-ci vous allez voir que je vais m'étendre seulement sur 2 picots. Donc je mets une nouvelle fois mes élastiques torsadés de façon à faire des 8 avec, et ensuite je fais donc par-dessus un deuxième tour en mettant cette fois-ci mes élastiques normalement, exactement comme on a fait tout à l'heure pour le corps. Ensuite je vais donc tisser normalement, comme on le fait à chaque fois. Et une fois que c'est fait, je vais donc tout simplement étendre mon bras par les picots. Donc simplement je vais prendre à chaque fois les élastiques de chaque picot et je vais tout simplement les amener vers le picot d'à côté. Donc je prends en fait les élastiques sur le picot et je les ramène en fait sur le picot juste à côté. Je fais ça pour la gauche et je fais ça également pour la droite. De cette façon, on va tout simplement pouvoir étendre notre bras et pouvoir réaliser la main de tristesse. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc du coup là maintenant on s'étend sur 4 picots à chaque fois. Donc maintenant on va donc pouvoir réaliser la main. Donc pour cela je vais prendre des élastiques bleus et je vais tout simplement refaire donc un tour en torsadant mes élastiques et en faisant des 8 avec. Donc ça peut sembler particulier, mais voilà. On va donc simplement refaire des 8 de façon à faire tout le tour, comme ceci. Et donc, on ne va donc pas tout de suite tisser. Donc, petite particularité, on va abaisser tous nos élastiques, puisque là, on a pas mal d'élastiques. Et on va refaire un nouveau tour, avec encore une fois des élastiques bleus. Sauf que cette fois-ci, on va les placer une nouvelle fois, normalement, sans les torsader. Donc, ça peut sembler un peu particulier, mais si vous suivez bien le tuto, normalement, ça ira tout seul. Donc là, je refais un nouveau tour avec des élastiques bleus, et je les place normalement. Ce qui fait que vous allez voir qu'on va se retrouver avec pas mal d'élastiques sur chaque picot. Maintenant, on va donc enfin pouvoir tisser. Donc vous allez remarquer que sur certains picots, on va avoir 6 élastiques parfois. Donc c'est sur les picots en fait à chaque extrémité. Donc pour les picots où il y a 6 élastiques, on va tout simplement remonter 4 élastiques au lieu de 2 pour qu'à chaque fois on arrive à 2 élastiques sur chaque picot. Sur certains picots comme celui-ci, vous verrez qu'il n'y a que 4 élastiques. Donc là, normalement, comme à chaque fois, on remonte les deux les plus bas. Pareil ici. Et ici, vous allez remarquer qu'on a à nouveau 4 élastiques. Donc je remonte les deux blancs les plus en bas. Et je remonte les deux bleus les plus en bas. Pour qu'à chaque fois, on arrive à la même finalité, à savoir 2 élastiques sur chaque picot. Donc qu'importe qu'il y ait 4 ou 6 élastiques sur chaque picot, l'important c'est à chaque fois de faire en sorte qu'il n'y ait plus que 2 élastiques sur chaque picot. Comme ceci. Et donc, une fois qu'on a bien tissé et qu'il ne reste plus que 2 élastiques sur chaque picot, je vais prendre mon crochet et rentrer dans tous les élastiques de chaque picot. Donc il est très important de faire le tour, comme je suis en train de faire bien le tour de votre création, soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, c'est comme vous voulez, mais très important de suivre le tour et de ne pas aller chercher les élastiques à n'importe quel picot.
Une fois que cela est fait, je vais donc bien mettre tous les élastiques sur le crochet. Et ensuite, je viendrai prendre un élastique bleu. Et je vais tout simplement faire passer tous les élastiques de ma petite main dans cet élastique bleu. Donc je recommande de faire comme moi, d'y aller petit à petit et de ne pas prendre tous les élastiques d'un coup, car vous risquez malheureusement de vous rater. Ensuite, on fait un petit nœud et on aura un premier bras de fait. Donc maintenant, on va tout simplement, avec notre crochet, venir prendre tous les élastiques blancs. Donc normalement, vous allez voir que vous avez beaucoup d'élastiques blancs qui dépassent. Donc on va tout simplement venir tous les chercher avec notre crochet. Et ensuite, on va également prendre un élastique blanc et faire passer tous ces élastiques blancs à travers ce même élastique. Comme ça, on pourra ensuite fixer de cette façon notre bras au corps de tristesse par la suite. Mais avant tout, je vais donc vous laisser réaliser le deuxième bras de la même façon et on se retrouve juste après. Donc une fois que vos deux bras sont réalisés, on va pouvoir simplement les placer. Donc on va pouvoir attaquer notre septième et dernier tour blanc. Donc tout d'abord, le long de ces deux picots, on va tout simplement mettre un premier bras. Donc je prends les deux élastiques, enfin les deux extrémités d'élastique, et je vais les placer tout simplement le long des deux picots de chaque rangée. Ensuite, je vais donc continuer mon tour en plaçant mes élastiques normalement, sans les torsader. Donc je fais toute ma rangée du bas. Et ensuite, je vais pouvoir fixer mon deuxième bras. Donc de la même façon que j'ai fixé le premier. Je reprends l'élastique, les deux extrémités d'élastique, je les place de la même façon que le premier bras et ensuite je termine mon septième et dernier tour blanc. Ensuite, on va donc pouvoir tisser. Donc toujours la même chose, je tisse les deux élastiques les plus en bas et je les remonte par-dessus le picot. J'abaisse le tout. Et donc, j'ai donc pouvoir marquer que j'ai réalisé mon septième et dernier tour. Donc, comme vous le voyez, on est arrivé au bout, on a réalisé nos 7 tours blancs. Maintenant, on va pouvoir passer au visage de tristesse en faisant 6 tours bleus. Donc, la couleur change, mais pas la méthode reste la même. Je vais tout simplement continuer à faire mes tours normalement, en plaçant mes élastiques normalement, sans les torsader. Sauf que du coup, maintenant que le corps de tristesse est fini, on va pouvoir passer au visage. C'est pour ça qu'on va maintenant passer aux élastiques bleus. Ensuite, je tisse. Et on abaisse le tout. Et donc, comme pour les tours blancs, on va pouvoir marquer qu'on a fait notre premier tour bleu. Et ainsi de suite. Et on tisse. Et on va donc pouvoir marquer qu'on a réalisé notre deuxième tour
Et donc, comme pour tout à l'heure, je vais vous mettre un petit accéléré, puisque on va donc à chaque fois faire la même chose. Donc je vais vous laisser réaliser le tour 3 et 4, et on se retrouve au tour numéro 5. Donc une fois que vous avez réalisé vos 4 premiers tours bleus, on va maintenant pouvoir passer au tour numéro 5. Donc pour le tour numéro 5, on va simplement venir réaliser les yeux de tristesse, c'est pour ça que je vais vous reprendre ici. Donc pour le tour numéro 5, on met tout d'abord 2 élastiques bleus, ça ne change pas. Et ensuite on va pouvoir commencer par réaliser un premier œil. Donc pour ça je vais prendre un élastique blanc que j'ai tourné une fois sur le crochet, puis un élastique bleu foncé que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet pour faire l'œil. Je le colle à l'élastique blanc et ensuite l'élastique blanc je vais venir le prendre et le repasser par-dessus le crochet de façon à ce qu'il soit à côté de mon élastique bleu. Ensuite je prends un autre élastique bleu de la même couleur que le visage de tristesse et je passe le tout sur mon crochet. Donc je vais essayer de garder le même ordre, à savoir les élastiques blancs, ensuite l'élastique bleu et ensuite l'élastique blanc pour pouvoir, pour pas galérer, pour après remettre à peu près l'œil en place. Une fois que mon œil est fait, je vais tout simplement le placer, donc je vais le placer comme vous voyez le long du picot 2 et 3 de ma rangée. Ensuite je réalise un deuxième œil juste à côté, et une fois que c'est fait, je peux terminer mon tour tranquillement, comme pour les autres tours. Donc voilà, c'est la seule particularité qu'il y a pour le tour numéro 5. Ensuite, je tisse comme d'habitude. Et je vais pouvoir réaliser mon 6e et dernier tour. Et tisser. Donc ensuite, une fois qu'on a donc fini nos 6 tours, on a donc terminé, enfin, c'est un grand mot, mais donc ensuite on va donc pouvoir enlever notre travail. Donc de la même manière qu'on a fait pour les bras, on va tout simplement enlever notre travail en enlevant à chaque fois tous les élastiques des picots. Donc ça risque d'être un petit peu difficile vu qu'il y a beaucoup d'élastiques, mais on y arrive toujours. Donc n'hésitez pas à maintenir vos élastiques avec votre doigt pour ne pas qu'ils s'échappent du crochet. Et voilà. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on va donc prendre, cette fois-ci pas un, mais je vous conseille de prendre 2 élastiques, vu qu'il y a quand même beaucoup plus élastique que pour le bras. Et ensuite, on fait exactement ce qu'on avait fait pour le bras. On passe tous les élastiques à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on reprend l'extrémité. On enlève l'extrémité de l'élastique qui se trouve là plus loin du crochet. On tire et ça nous fait un nœud. Donc ensuite, voilà ce qu'on obtient. Donc pour l'instant, c'est loin de ressembler à tristesse, mais rassurez-vous, il y a encore du boulot. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter la partie blanche, comme ceci. Et avec la partie bleue, on va pousser pour pouvoir, comme vous voyez, en fait, tout simplement, retourner tristesse. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Et donc ensuite, tout simplement, on va donc venir chercher les bras qui sont coincés dans le corps de tristesse. Donc pour cela, vous allez regarder où se trouvent les bras, écarter les élastiques et tout simplement pousser votre bras pour qu'il puisse ressortir de votre création. Donc c'est pas forcément une étape hyper facile à faire,
mais on y arrive tout quand même. Il suffit d'écarter les élastiques à l'endroit où est attaché votre bras et tout simplement de pousser pour que votre bras puisse ressortir, mais de l'autre côté de la création. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette étape. Voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite, tout simplement, on va prendre donc, de la ouate ou du coton. Moi, j'avais pas de ouate, donc j'ai pris des cotons. Et tout simplement, on va venir rembourrer donc, notre personnage pour quand même qu'il ait un plus joli rendu. Donc après, c'est pas forcément une étape obligatoire, mais c'est quand même me conseiller pour que ça fasse plus joli. Maintenant, on va donc pouvoir réaliser les petites lunettes de tristesse, qui sont quand même indispensables. Donc pour cela, je vais prendre un premier élastique noir que je vais mettre à l'intérieur du premier œil, comme ceci. Cet élastique noir, je vais donc le maintenir avec mon doigt, et avec mon crochet, je vais tout simplement passer par derrière la tête de tristesse, tout simplement, et faire en sorte de transpercer la tête de tristesse, de façon à ce que mon crochet ressorte juste à côté de mon premier œil. Je remets mon élastique noir de façon à ce qu'il soit également dans l'œil. Et je prends ensuite un second élastique que je mets sur le crochet et que je passe derrière tristesse. Comme ça, mon premier élastique noir va être maintenu par ce deuxième élastique. Je répète l'opération, donc je passe de nouveau derrière la tête de tristesse pour que cette fois-ci mon crochet aille tout simplement à côté du deuxième œil. Je remets un élastique dans le deuxième œil, je reprends mon élastique noir et je le repasse par derrière pour que mon deuxième œil soit également fixé. Ensuite, par derrière, vous devriez donc avoir deux élastiques. On va donc enlever le premier élastique le plus loin du crochet, tirer, et ça va nous faire un nœud. Et normalement, voilà ce que vous devriez obtenir. Les deux élastiques que vous avez mis autour de votre œil devraient donc être du coup tous les deux maintenus. Et voilà ce qu'on obtient. Donc j'espère que vous avez bien suivi cette étape parce que c'est pas forcément facile à expliquer, mais normalement les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, on va donc réaliser les cheveux de tristesse. Donc pour cela, je vais prendre des élastiques foncés. Je vais donc tourner un premier élastique 4 fois. Ensuite, prendre deux élastiques, passer le tout à travers ces deux élastiques, puis reprendre l'extrémité. Je vais faire cela 5 fois. Donc du coup, là, je vais répéter l'étape encore 4 fois du coup. Et du coup, ça me fera une première mèche de tristesse. Comme ceci. Ensuite, j'ai donc réalisé une deuxième mèche de tristesse. La première, je la mets de côté, un peu plus loin sur le crochet, et donc je vais en réaliser une deuxième. Sauf que ça, pour ça reste un peu plus joli, je vais faire cette fois-ci une mèche, mais je vais faire répéter l'opération 4 fois et donc 5 fois pour qu'on ait une mèche un tout petit peu plus petite. Donc là, je ne fais ça que 4 fois. Et donc ensuite, je vais vous laisser réaliser les deux prochaines mèches tout seul. Donc la troisième mèche, on va la réaliser comme la deuxième, donc en faisant l'opération 4 fois. Et la quatrième, comme la première, en faisant l'opération 5 fois. Une fois que vous avez vos 4 mèches de fait, on prend un élastique et on passe toutes les mèches par-dessus. Donc première mèche, 5 mailles. Deuxième mèche et troisième mèche, 4 mailles. Et quatrième mèche, 5 mailles. Ensuite, vous mettez toutes vos mèches à travers cet élastique bleu. Vous reprenez ensuite l'extrémité de cet élastique bleu. Et ensuite, on fait un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin du crochet pour pouvoir faire un nœud. On tire et ça nous fait un nœud. Donc, ensuite, on va tout simplement venir avec notre crochet piquer dans toutes les mèches de nos cheveux. Donc, on pique dans toutes. Et on va venir à nouveau prendre un élastique bleu, puis passer de nouveau toutes les mèches à travers cet élastique bleu. De cette façon, on aura nos mèches qui seront toutes collées les unes aux autres et pas toutes un peu éparpillées n'importe comment. Ensuite, je fais un nouveau nœud du coup. Et du coup, voilà ce que je vais obtenir. Une espèce de petite frange. Donc ensuite, on cache tous les nœuds. Et on va donc venir mettre cette première frange sur la tête de tristesse. Donc pour cela, je vais prendre mon crochet, je vais rentrer dans mon corps,
ce qui n'est pas forcément facile puisqu'on a mis du coton, mais on y arrive quand même. Et tout simplement, je vais faire en sorte de transpercer le corps jusqu'à ce que mon crochet arrive en haut de la tête. Je prends ensuite ma frange ou ma mèche, comme vous voulez. Je vais venir piquer dans un ou deux élastiques de cette frange. Et tout simplement ensuite venir, avec mon crochet, ramener ces élastiques tout en bas du corps. Et les coincer tout simplement dans le corps pour que ma mèche soit fixée. Donc tout simplement, je vais les coincer. Je vais tout d'abord bien les tirer et les coincer dans le corps pour que ma mèche puisse, qu'il y ait le moins de risque possible que ma mèche se détache de ma tête. Ensuite, je vais donc, comme vous voyez, comme ma mèche est un petit peu bizarre et qu'elle pendouille un peu, je vais venir avec mon crochet piquer dans un ou deux élastiques de ma tête et ensuite je vais encore une fois piquer dans un ou deux élastiques de ma mèche pour pouvoir vraiment essayer de la ramener le plus possible vers la tête et avoir un plus joli rendu. Donc après c'est un petit peu à vous de voir comment mettre la mèche de tristesse. Moi je pense que le résultat est plutôt pas mal, donc je vais m'arrêter là. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire une deuxième frange comme j'ai fait la première et la fixer de la même façon. Donc ce sera peut-être l'étape la moins facile puisque les franges ont tendance à se détacher, mais si vous coincez bien les élastiques, elles seront bien consolidées. Et voilà ce qu'on obtient, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le tuto de peur de vice-versa en élastique et je vous dis à très bientôt. Loin, c'était certain.